Retour sur nos oignons, nos moutons. La distribution des taux de recouvrement par le passé. Et on vient de voir qu'il y a 4% des cas où le prêteur récupère l'intégralité du montant de son prêt. C'est la barre tout au fond à droite. Maintenant, je vous pose une question. Dans combien de pourcents des défauts l'actionnaire récupère-t-il de l'argent? 4%, bonne réponse. Ou moins. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que l'actionnaire perd tout dans au moins 96% des cas. Puisque pour que l'actionnaire récupère quelque chose, il faut que les prêteurs soient intégralement remboursés. Or, dans toute la partie gauche de la courbe, le prêteur n'a pas intégralement récupéré son argent. OK ? Quand un prêteur prête, il a plusieurs moyens pour essayer de réduire son risque. Le premier moyen, c'est de demander des garanties, des cautions, des hypothèques. Il va demander une sécurité. En finance, ça s'appelle secured. Donc une obligation secured, c'est sécurisé par un nantissement d'actifs. Deuxième méthode, c'est de négocier des covenants avec l'emprunteur. Qu'est-ce que c'est qu'un covenant? C'est une clause dans le contrat de prêt ou dans le contrat obligataire que l'emprunteur s'engage à respecter et qui, si elle n'est pas respectée, donne le droit au prêteur de demander à l'emprunteur de le rembourser tout de suite, sans attendre la maturité du prêt. D'accord ? Le covenant est là pour protéger le prêteur et lui donner un signal d'alerte avant-coureur d'une détérioration de la santé financière de l'entreprise. Donc les covenants typiques que le prêteur aime bien mettre dans un contrat de prêt, c'est de dire à l'emprunteur, écoutez, aujourd'hui vous avez une certaine qualité de crédit, j'accepte de vous prêter aujourd'hui dans les conditions qu'on est en train de négocier, j'aimerais m'assurer que votre qualité de crédit ne se détériore pas. Donc, je vais vous imposer d'améliorer dans le temps ou de maintenir à minima vos ratios d'endettement.